Monsieur le Président, mes chers collègues, bon, on savait tous que ce chantier était titanesque et je remercie Alain Lamy, qui est un spécialiste de ces questions, beaucoup plus que moi. Je pense que si je peux peut-être lui apprendre quelque chose dans le domaine de l'eau, il peut sûrement beaucoup m'apprendre dans le domaine du numérique. Je vous dis tout de suite calmement. Bon, ça a été une présentation complète. On savait que ce chantier était long, lourd et difficile, et je vous l'avais dit de façon tout à fait calme et anodine que le calendrier qui avait été fixé paraissait quasiment irréalisable. Bien, les choses avancent doucement, avec d'énormes difficultés, et je voudrais qu'on ait vraiment un remerciement aux agences techniques routières parce qu'elles ont vécu une période difficile en étant un peu le réceptacle de toutes les difficultés du chantier, avec la succession de sous-traitances, des gens qui allaient, qui venaient, qui repartaient, avec des véhicules parfois laissés en plan, enfin bref, une succession de choses comme ça, des chantiers mal terminés, des difficultés qu'on a vu encore récemment avec le retour des pluies et les aqueducs qui ne coulent plus. La seule chose que je voudrais vous demander, je ne vous demande pas une réponse dans la minute qui suit, bien entendu, même pas dans les jours qui suivent, c'est qu'on ne sait plus quoi répondre à nos abonnés en termes de délai. Je trouve tout à fait normal qu'il y a encore quelques mois devant nous. On peut expliquer aux gens que dès que les travaux sont terminés, considérez que vous avez à peu près 6 mois pour obtenir réellement un raccordement. Mais si on pouvait avoir peut-être un tableau, je ne sais pas, commune par commune ou secteur par secteur, dans lequel on pourrait dire, écoutez, à tel endroit, l'infrastructure sera terminée, n'importe quoi, on va dire fin mars, fin avril, peu importe, et qu'on puisse dire aux gens, vous avez un délai raisonnable. Il faut dire les choses aussi clairement. Il y a un peu une espèce de volonté quasiment diarrhéique, et comme disait innocemment notre ancien collègue François Patria, que même la formocarbine ne pourrait pas supprimer par rapport à cette demande de haut débit, qui est un peu presque fiévreuse. Donc si on pouvait dire aux communes, ben écoutez, chez vous, ou aux communes ou aux habitants qui nous le demandent, vous, votre date, c'est à peu près celle-là, et vous aurez en plus quelques mois derrière pour la mise en service. Tout le monde peut le comprendre à condition qu'on ait des dates à donner, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quoi dire. Et j'allais dire, on passe presque pour des ignares, quoi. Donc, ça serait dommage qu'on ne puisse pas donner quelque chose. Le délai, le retard de délai, on doit être là sur le terrain pour l'accompagner, l'assumer, parce que c'était une tâche qui était très lourde, compliquée. On a bien vu qu'au cours du chantier, je prends le cas de mon village, je suppose que les 2 kilomètres de fibres qui viennent d'être posés à la trancheuse, ils n'étaient pas prévus au départ. Ça a commencé il y a 1 mois et demi, donc ça ne devait pas faire partie du projet initial. Mais tout ça, ça peut être entendu à condition qu'on donne un délai raisonnable, s'il était possible qu'on puisse avoir ce schéma, ce calendrier d'achèvement dans un délai raisonnable. Merci.